Alors j'avais envie de vous faire aujourd'hui une vidéo au sujet de la manipulation. J'ai eu pas mal de retours concernant la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours et dans laquelle je parle de la méditation mondiale, amour aux manipulations. Et puis j'avais eu aussi des retours sur une vidéo que j'ai faite sur les secrets ou l'art de la manipulation. Donc ça fait 2 fois que je parle de la manipulation et que j'ai des questions qui m'arrivent et où je m'aperçois que en fait il y a pas mal de confusion sur ce mot qui est a priori vu tout de suite en négatif, c'est-à-dire en manipulation perverse. Mais à la base, la manipulation, quand vous regardez la définition dans le dictionnaire, ça veut dire manier avec soin. Et donc manier avec soin, avec douceur, avec délicatesse, et on peut manipuler tout un tas de choses, des objets, des personnes. Donc la manipulation peut être utilisée à des fins extrêmement, je veux dire, créatives, ou au contraire à des fins extrêmement destructrices et perverses. Donc je dirais qu'il y a 2 formes de manipulation. Une forme qui est plutôt bienveillante, au service de la personne, au profit de ses besoins personnels, et puis une manipulation perverse qui consiste à combler ses propres besoins personnels au détriment de ceux de l'autre. Et donc dans cette manipulation perverse, il y a des niveaux plus ou moins subtils. Parfois, on est manipulé vraiment à notre insu, c'est extrêmement subtil et insidieux. Il y a donc plein de domaines où on utilise la manipulation bienveillante. Dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, dans le domaine de la thérapie, dans le domaine de la spiritualité, où en fait on va être amené à manipuler avec soin, avec bienveillance, la personne, l'enfant, le client ou l'élève, pour lui permettre, de faire des expériences et de comprendre par lui-même l'enseignement qu'on veut lui transmettre. Par exemple, un thérapeute ou un maître spirituel va mettre son client ou son élève dans des situations qui vont permettre à la personne de faire elle-même ses propres prises de conscience et suite à ça, de faire ses propres choix en fait. Quand le thérapeute ou l'enseignant cherche à combler d'abord et avant tout ses propres besoins, par exemple nourrir une bonne image de soi au détriment des besoins de la personne qui l'accompagne, à ce moment-là, ça peut devenir pervers, ça peut devenir dangereux, ça peut devenir énergétivore. Et c'est là où parfois il y a des personnes qui sont dans des relations de dépendance à leur thérapeute, à la personne qui les accompagne, qu'elle soit thérapeute ou guide spirituel d'ailleurs, peu importe. Parce qu'il y a, une forme extrêmement subtile de manipulation qui se joue. Donc pour résumer, lorsque le moteur de la manipulation est l'amour, alors elle devient bienveillante, constructive et créatrice. Lorsque le moteur de la manipulation est la peur, alors elle devient perverse et potentiellement destructrice. Personnellement, moi je suis une très grande manipulatrice et c'est hyper important de pouvoir, reconnaître cette part de nous. Parce que tant qu'elle n'est pas reconnue, elle va agir dans l'ombre. Mais à partir du moment où elle est reconnue, elle va pouvoir agir dans la lumière. Et lorsqu'on met la manipulation au service de la lumière, c'est là où tout le monde en profite. Dans mon métier, j'utilise cet art dans la bienveillance, dans l'amour, pour permettre aux personnes de faire leur propre prise de conscience, de se connecter à leurs propres ressources, de pouvoir mettre en action leurs propres choix. Tant que nous jugeons la manipulation et que nous l'étiquetons comme étant quelque chose d'inacceptable, le risque, c'est effectivement de ne pas reconnaître cette part en nous et du coup qu'elle s'exprime à travers nous, à notre insu.
Alors nous avons souvent tendance à voir la manipulation ou le manipulateur à l'extérieur de nous. C'est un petit peu ce qui se passe là avec cette méditation où il y a plein de personnes qui disent oula, attention, on se fait manipuler. Il y a des personnes qui détournent les bienfaits de la méditation à leur propre profit. Je dirais là, garder son discernement parce que le premier manipulateur qui existe, c'est nous-mêmes. Et s'il y a un manipulateur qui existe à l'extérieur de nous ou une croyance de manipulateur ou de manipulation qui apparaît en nous, c'est qu'il y a une partie de nous qui cherche à nous manipuler et qui a besoin d'être vu, d'être éclairé, d'être accueilli. Quelle part de nous cherche à nous manipuler? En général, c'est notre mental, ou plutôt notre mental agité par nos peurs. Donc, qu'est-ce qu'elle va générer, la peur? La peur, lorsqu'elle n'est pas accueillie et entendue dans son message profond, qui se trouve à l'intérieur, eh bien, elle va avoir tendance à vouloir agir à l'extérieur pour faire disparaître la cause de notre mal-être, la cause de l'émotion qui a été déclenchée. Et c'est là où on va manipuler, tenter de manipuler à l'extérieur pour ne pas ressentir, pour éviter de ressentir la peur en l'occurrence. Mais en faisant cela, non seulement on donne du pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur, mais on se coupe aussi de notre propre pouvoir, parce que le seul pouvoir qu'on ait véritablement, eh bien, c'est d'accueillir l'émotion, d'accepter de l'éprouver et d'entendre le message profond qu'elle nous indique. Et la peur, elle vient nous parler d'un danger potentiel, elle vient nous parler justement de faire confiance à notre guidance intérieure, d'écouter notre intuition, d'avoir du discernement et peut-être tout simplement d'aller accueillir une part blessée en nous qui a peur et qui a besoin de sécurité. Donc notre mental est très utile lorsqu'il est mis au service de notre cœur. Notre cœur, lui, il a, je dirais, une vision plus globale, plus large, et il l'unifie, il relie tout ce qui est. Et donc notre cœur, lui, aurait tendance à vouloir faire la paix avec toutes les parts de nous. Lorsque nous sommes coupés de notre cœur et donc de notre source d'amour, alors nous n'avons plus cette vision globale. Et là, il y a des peurs qui vont apparaître. Parce que sur le plan de la dualité, qui est un plan qui a tendance à séparer et à opposer des choses, eh bien, on va avoir une seule facette d'une réalité qui est en vérité beaucoup plus large, beaucoup plus complète, mais en ayant juste cette facette, eh bien, on va manquer de discernement et ça va générer des peurs qui vont agiter notre mental, qui du coup va lui tenter d'éteindre, d'anesthésier le symptôme, c'est-à-dire la cause extérieure, alors que la véritable cause, elle est à l'intérieur. Donc il s'agit vraiment de nous relier à notre source d'amour, d'ouvrir notre cœur à ce qui est là. Et en fait, quand un manipulateur apparaît dans notre vie, il vient simplement nous montrer en miroir qu'il y a une part de nous qui tente d'en manipuler une autre. Et donc, merci. Alors pour conclure, j'ai envie de vous dire que la manipulation, elle existe sur le plan de la dualité. Parce que sur le plan de la conscience unifiée, il n'y a pas de manipulation. Il y a juste l'expression d'une énergie de vie qui a besoin d'être accueillie en nous-mêmes. Et pour tous ceux qui pensent que cette méditation mondiale est une tentative de manipulation, alors je vous invite à aller regarder vos peurs, vos craintes, et d'aller accueillir la part de vous qui tente d'en manipuler une autre. Voilà, personnellement, je garde beaucoup d'humilité sur tout ce qui se passe, sur la vie d'une façon générale, et je me garderai bien d'aller dire ce qui est bon pour la planète ou ce qui n'est pas bon. Je crois que la vie elle-même est très intelligente et qu'elle nous amène pas à pas vers le meilleur de nous-mêmes, et vers le meilleur de la vie. Voilà, je pense qu'il y aurait de quoi faire une vidéo d'1 heure sur le sujet, peut-être même plus. Mais bon, déjà quelques petits éléments pour pouvoir vous y retrouver et rester dans le discernement. Merci et à bientôt.